Grands-parents, si c'est de la merde, ils disent mais c'est nul, c'est moche. Ils hésitent pas à te le dire. Ah ouais, c'est mon frère, hein, je passe ma vie avec. Il est venu encore chez moi la semaine dernière à dormir chez mes darons. Ceux qui m'ont le plus réveillé, ouais. Qui venaient toquer à la porte. Putain, lève-toi. Salut, Diverto, moi c'est Charlie. Et salut, moi c'est Quentin. Et ben, il y avait une partie de nous qui était ultra contente et moi une grosse partie où j'avais un peu le seum parce que je me suis dit bah du coup il y a un des copains qui est pas en finale. Et que tu sais pas quand tu tires la cloche qui t'es en face. On sait pas qui c'est en fait. Hein. On sait pas qui n'est pas pris à ce moment-là et ça fout un peu les boules. Exactement. Il y a plein d'émotions, il y a ton chef en face de toi, t'as envie de rendre fier, la famille, la totale. C'est limite plus pour eux à ce moment-là de se dire on n'a pas envie que ça soit pas vert pour eux plus que pour nous quoi. Ah bah c'est clairement une grosse source de motivation. Motivation, pression en même temps. Depuis le début, hein. Mais grosse pression parce que eux ils mâchent pas leurs mots. Hein. Nos grands-parents, si c'est de la merde, ils disent mais c'est nul, c'est nul, c'est moche. Ils hésitent pas à te le dire. Ah ouais. Qu'est-ce que vous retenez de toute cette aventure Top Chef ? L'humain. Ouais, l'humain clairement, c'est les rencontres qu'on a fait qui étaient exceptionnelles. On s'est rencontré une réelle famille. Hein. Ouais. Maintenant on est tous unis. Le tournage il s'est terminé en décembre. Maintenant on est en juin et pour autant on passe notre vie ensemble. Surtout Grégoire qui est pas là aujourd'hui avec nous malheureusement. Mais moi, c'est mon frère, hein, je passe ma vie avec. Il est venu encore chez moi la semaine dernière à dormir chez mes darons. C'est vraiment une grosse famille. Hein. Ce qui est fou, c'est qu'on se retrouve avec des gens qui parlent exactement le même langage que nous. On peut se retrouver pendant 4 heures à parler d'un petit pois et d'une asperge et ça va choquer personne. Hein. Donc on est tous là assis dans une chambre d'hôtel. On est 15 dans la chambre au début quoi, et tu fais que ça. Et du coup forcément ça crée des liens et pour le coup à la fin on se retrouve avec une famille à la fin quoi. On s'entraîne ensemble, on parle que ça, donc c'est ouf. La globalité du concours, elle est ultra puissante dans les souvenirs qu'elle nous laisse. Outre que les candidats, faut savoir que t'as quand même 150 personnes qui est là tous les jours. Ils sont passionnés autant que toi, mais par contre eux, ils prennent pas la lumière, ils ont le sourire tous les jours. Et tu dis bonjour 150 fois par jour. Et ils sont tous là et à la fin c'est des amours et tu les connais tous, c'est une famille. C'est un monde de l'audiovisuel que nous on connaît pas et pourtant c'est la même passion, c'est un métier de passion. Et ça on en parle genre jamais alors qu'ils sont là pour nous et si ça existe c'est grâce à eux aussi. Et ils cravachent comme des oufs et surtout gros big up à Manu et Tristan. Manu et Tristan les nounous. C'est nos petites nounous. Ceux qui m'ont le plus réveillé ouais. Qui venaient toquer à la porte. Putain lève-toi. Non, ils sont là, ils ont toujours le sourire, c'est leur rôle et à la fin tu passes une épreuve exceptionnelle grâce à eux quoi.